Il y a de cela 4 ans jour pour jour débutait au Mali la transition politique en cours. Le CNSP, Comité national pour le salut du peuple, décidait de prendre le pouvoir suite à une crise socio-politique et sécuritaire. 4 ans après, que retenir des actions de la transition? En effet, après quelques mois de crise socio-politique et sécuritaire, le pays était quasiment au bord du gouffre. Des militaires réunis au sein du Comité national pour le salut du peuple CNSP décident de prendre leurs responsabilités en mettant fin au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, afin d'éviter au pays de sombrer. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. La transition débute avec à sa tête Banda et le colonel Assimi Goïta est désigné vice-président. Une transition qui connaîtra une interruption le 24 mai 2021, suite à une tension au sommet de l'État. Le colonel Assimi Goïta devient président de la transition chef de l'État. Dans la foulée, il nomme Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, qui présente devant le Conseil national de transition le programme d'action gouvernementale. Suivra ensuite l'organisation des ENR, Assises nationales de la refondation, sanctionnées par de fortes recommandations. Des recommandations qui servent de boussole au chef de l'État en vue de concrétiser les aspirations du peuple malien, à savoir refonder l'État à tous les niveaux. Le 14 novembre 2023, les forces armées maliennes entraient dans la ville de Kidal. La cité est restée pendant plus de 10 ans en dehors du giron national malien. C'était sans doute la victoire la plus symbolique des Famas qui se battaient ou qui se battent au quotidien pour reconquérir l'intégrité du territoire national. 4 ans après l'avènement de la transition, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée, malgré de nombreuses poches de résistance. Cela grâce à une ambitieuse politique de montée en puissance basée sur le recrutement, la formation et l'équipement. Une politique soutenue par de nouveaux partenaires comme celui avec la Russie ou d'autres pays soucieux du respect de la souveraineté du Mali et des principes qui guident désormais son action publique. Le secteur est désormais sous surveillance grâce à la détermination des Famas qui, dans un élan de solidarité sous-régionale, ont bénéficié de l'appui des armées des pays membres de l'AES. Les Famas, malgré les vicissitudes, vont combattre jusqu'au dernier jour. Nous n'avons jamais reculé. Notre mission est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Les Famas ont multiplié ces derniers temps les victoires d'étape sur un phénomène qui gangrène le Mali depuis 2012. Résultat, le drapeau malien flotte à nouveau sur de nombreuses localités du nord du pays. Le Nord Mali, un enjeu crucial dans la lutte contre le terrorisme international pour avancer véritablement dans la lutte contre le terrorisme dans le septentrion malien, les forces armées maliennes ont dû sauter un verrou stratégique. Le 14 novembre 2023, l'armée malienne reprend pied dans la ville de Kidal, restée en dehors du giron national pendant plus de 10 ans. Kidal, tout un symbole. La reconquête de Kidal. Une victoire importante qui restera gravée dans la mémoire collective malienne comme une preuve tangible de la montée en puissance des Famas. Aujourd'hui, la vie reprend dans la capitale de la 8e région. L'administration s'installe progressivement et les populations peuvent vaquer à leurs occupations sous l'œil vigilant et l'aile protectrice des forces armées maliennes qui multiplient les patrouilles, mais aussi les missions offensives. Les forces armées maliennes remportent au quotidien des succès éclatants, des succès sur un terrain où les forces internationales, en une dizaine d'années, n'ont pas obtenu les résultats escomptés. En effet, malgré leur présence en son temps, le terrorisme n'a cessé de gagner du terrain. Le départ de l'opération Barkhane est officialisé en janvier 2022, suivi de celui de la force du B en juillet de la même année. En juin 2023, le Mali demande le retrait de la MINUSMA pour manque de résultats dans la lutte contre l'insécurité. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Dehors Barkhane, dehors Takuba, dehors la MINUSMA, l'armée malienne est donc désormais face à ses responsabilités qu'elle assume avec brio. Recrutement, équipement et formation sont les piliers essentiels d'une ambitieuse politique de montée en puissance, soutenue par de nouveaux partenariats, comme celui avec la Russie ou d'autres pays soucieux du respect de la souveraineté du Mali et des principes qui guident désormais son action publique.
des partenariats grâce auxquels l'armée malienne compte aujourd'hui parmi les plus puissantes du continent africain. Nous nous concentrons pour la défense, la mission qui nous a été confiée. Il s'agit de la défense de l'intégrité du territoire malais, la protection des pêches et les biens. Tout le reste, c'est du divertissement. Pour nous, il n'y a pas moyen à essayer de désinformer les forces armées maliennes ou bien de nous divertir sur des sujets qui ne nous intéressent pas. Aujourd'hui, tout le monde est concentré et la mission, nous allons la réussir avec le soutien du peuple malien et le soutien de nos autorités politiques. Recouvrer l'intégrité du territoire, sécuriser les personnes et leurs biens, pacifier, stabiliser le pays. La mission s'avère difficile dans un contexte de guerre asymétrique. Mais la détermination des FAMA est sans faille. Le moral des troupes est au beau fixe, assure la hiérarchie qui multiplie les efforts en vue de permettre aux troupes d'avancer inexorablement vers la victoire finale.